Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cours. Léonie Chouan, Rachel Batchakot, Mordechai Benir, Marcel Benelen ainsi que Yodidat Kamuna pour la Sacha, tous ceux qui passent des examens ou qui vont recevoir des notes, ainsi que pour la Refoua Shelema de tous nos malades. Aujourd'hui, Bo Hachem, je me permets de le dire parce que Annelle a commencé à le citer tout à l'heure, j'ai la chance de pouvoir fêter mes 20 ans. Et parmi les messages que j'ai reçu certaines fois bravo pour ce que tu fais dans l'association Keep Rising. Et avec votre permission, c'est une des rares choses et une des seules choses des messages que j'ai reçus que je prends pas du tout, mais alors pas du tout pour moi. Parce que tout ce qu'on a pu faire dans le Keep Rising, c'est pas du tout moi. Tout ce qui est possible et qui a été fait dans le Keep Rising, et ça depuis des mois et des mois, c'est grâce à toute mon équipe, à toute l'équipe du Keep Rising. On a Dan, on a Eva, on a Tiff qui sont là présents ce soir avec nous. On a une quinzaine de personnes, Baruch Hashem, qui sont exceptionnelles. On a 70 bénévoles. Et c'est grâce à eux que tout arrive à tourner. Et de là, ce que j'aimerais vous expliquer et qui va être notre fil conducteur du cours de ce soir, c'est à quel point la hardoute, le fait d'être ensemble, c'est important et à quel point l'orgueil est bête. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'une personne orgueilleuse ou une personne égocentrique, ce que ça veut dire égocentrique, c'est égo, c'est soi-même, centrique, c'est un centre, ce qui fait qu'on se met au centre de tout et donc on est ce qu'on appelle aussi nombriliste, on voit que notre nombril, mais d'un point de vue figuré bien entendu. Donc tout, on a l'impression que tout se ramène toujours à nous. Dans ce cas-là, on pense qu'on est le centre de tout, donc que tout dépend de nous, et qu'on est, entre guillemets, des rois, et que tout a été créé pour nous. Alors certes, tout a été créé pour nous, mais on se rappelle toujours d'une phrase juste après ça. Souviens-toi d'où tu viens, où est-ce que tu vas. Tu vas aller, mais rattacher le plus tard possible, tu vas retourner à la poussière de la terre. C'est pour ça que l'importance de la redoute, d'être unis, c'est toute l'importance du travail d'équipe, de l'équipe. Faire les choses seul, ça ne peut jamais marcher. Tout ce qu'on fait, au bout d'un moment, on se rendra compte qu'on a besoin des autres. Pour prendre l'exemple de l'association, si vous me le permettez, comment ça a commencé l'association? J'ai commencé à donner des cours, mais s'il n'y avait pas eu une personne qui m'a proposé au début de lui donner des cours, j'aurais jamais commencé. Je vais même vous dire mieux. S'il n'y avait pas une personne, puis une personne, puis une personne qui ont voulu se rajouter pour eux aussi suivre les cours, j'aurais très certainement pas continué. Moi, tout seul, de mon point de vue, je suis incapable de faire quelque chose de correct. Et je vous parle honnêtement. J'ai commencé véritablement à étudier il y a 1 ou 2 ans. Mais aujourd'hui, vous me dites ouvre une Gemara, lis-la et traduis-la. Je suis loin de pouvoir le faire correctement. Mais une fois que je me trouve face à une personne, 2 personnes, 3 personnes, 5 personnes, 10 personnes, alors là, mon intellect est boosté et je suis capable, plus ou moins, avec mes petits moyens, de dire quelque chose qui s'apparenterait à un Dvar Torah. Parce que le fait de voir les personnes, que les personnes sont là, que les personnes sont à l'écoute, alors ça booste. Parce qu'on se sent apprécié et on sent que ce qu'on fait, ça a un intérêt. Lorsque je parle et qu'il n'y a personne face à moi, ben on a l'impression qu'il y a quelqu'un, mais enfin, il y a des personnes, mais on a l'impression qu'il n'y a personne en réalité. On a l'impression que ce qu'on fait n'a pas d'utilité. Et pour faire une chose correctement, il faut qu'on sache quel est le but et à quoi ça va servir. Et le but ultime que devrait suivre chaque homme, c'est le fait d'aider son prochain et d'être là pour son prochain. Parce que c'est seulement en s'entraidant qu'on va pouvoir grandir. D'ailleurs, on dit un homme, il ne peut pas être chalem, il ne peut pas être complet tant qu'il n'est pas marié, tant qu'il n'a pas rencontré une femme. Parce qu'on sait qu'ils ont 2 manières de penser différentes. La femme, c'est plus la sensibilité, l'homme, c'est plus le rationnel. Mais on a besoin en réalité des deux. Il faut savoir quand est-ce qu'il faut utiliser l'un, quand est-ce qu'il faut utiliser l'autre, mais il faut en tout cas les deux. On ne peut pas faire avec une seule partie. C'est pour ça qu'on a toujours besoin de l'autre pour grandir,
pour acquérir des connaissances, pour faire des bonnes choses. La plupart des mitzvot, et énormément de mitzvot, c'est Ben Adam Lachavero, entre l'homme et son prochain. Et à tel point c'est important qu'on nous dit qu'il y a à choisir entre une mitzvah entre l'homme et son prochain ou l'homme avec Akadosh Baruch Hu, Ben Adam Lamakom, alors il faudra privilégier l'homme et son prochain. Pour reprendre, j'ai été, bon, Hachem, un petit peu boosté par les personnes qui étaient là, qui voulaient suivre les cours au début. Et après, j'ai décidé de faire l'association. Mais au début, j'étais un petit peu seul dans l'association parce que je donnais moi-même les cours. Donc, je me suis dit, je vais tout m'occuper tout seul. Et donc, une question qu'on pourrait se poser, c'est comment est-ce qu'en faisant ça seul, on peut réussir à monter l'association, etc. Surtout que on est, avec votre permission, en train de parler de moi, qui suis petit, qui n'a pas des gros moyens, qui ne sait pas beaucoup de choses. Donc, moi-même, dans un état T où je me trouverais naturellement, je serais incapable, normalement, de pouvoir créer une association, de pouvoir faire des cours, etc. Donc, comment est-ce que ça a marché pour moi? J'ai été boosté. J'ai été boosté par une personne qui n'est même pas au courant, parce que j'avais envie de bien faire les choses. Comme ça, cette personne, elle est contente, elle est fière de moi. Je fais bien les choses et ça prend de l'ampleur, mais j'avais un but. Alors, même si le but de base, parce que l'idée m'était venue de créer l'association, c'était pour plus diffuser la Torah, etc., j'avais aussi un but secondaire qui était relatif à une autre personne. Et c'est grâce à ce but relatif à une autre personne que ça m'a boosté émotionnellement et donc biologiquement, dans le sens où lorsqu'on est heureux, lorsqu'on a des buts, lorsqu'on ressent des choses, lorsqu'on pense à des choses, on a des différentes substances sécrétées dans le corps qui boostent ou pas l'organisme. Booste ou pas, parce que si je pense à quelque chose de triste, alors malheureusement, je vais avoir des substances qui vont atténuer ma réactivité, qui vont atténuer mes capacités par la tristesse et la dépression. Mais lorsque je suis heureux et que j'ai un but et que je suis motivé par ce que je fais, alors dans ce cas-là, ça me permet de décupler mes capacités. Et donc, Baruch Hashem, j'avais une personne qui était ma motivation, même sans le savoir, et je voulais augmenter, augmenter, augmenter par rapport à cette personne. Et au bout d'un moment, bien entendu, mais c'était évident, c'est arrivé où je ne pouvais plus gérer tout seul. Et donc pour ça, j'ai commencé à recruter une équipe. Dans l'équipe, au début, je contacte une amie, puis un ami, puis quelqu'un d'autre, puis quelqu'un d'autre. Et au fur et à mesure, Baruch Hashem, c'est à ce moment-là que j'ai pu monter l'association correctement. Et l'association aujourd'hui tourne à 90% grâce à tous les membres de l'équipe, grâce à vous qui suivez les cours, et c'est loin d'être grâce à moi. Moi, je suis là, il faut bien quelqu'un pour donner le cours le soir, du coup, je suis là, j'essaye de faire un petit cours avec les maigres connaissances que j'ai, mais toute la configuration du cours, tous les enregistrements, toute la partie réseaux sociaux, la partie des replays, la partie des messages, des halachot, etc., ça vient pas de moi. Ça vient par exemple de Tiffany qui enregistre et qui met sur YouTube. C'est grâce à elle que vous avez toutes les vidéos sur YouTube. Ensuite, on a Dan. Dan qui organise les cours de la semaine. C'est grâce à lui qu'on a un vrai emploi du temps, qu'on a des intervenants. On a Eva qui est là. C'est la vice-présidente. C'est ma conseillère. C'est grâce à elle que j'arrive à prendre les bonnes décisions. On a Chirel, la secrétaire générale, qui arrive à tout bien mettre en place, à avoir une excellente logistique. Et on a Baruch Hashem, une bonne quinzaine de personnes comme ça qui font que des choses extraordinaires. Et là, on voit que pour que ça marche, il faut que chaque chose soit bien faite, mais que chaque chose soit déléguée. On a besoin d'autres personnes pour aider d'autres personnes. Dans le sens où un homme n'est pas ni invincible, ni quoi que ce soit. On ne peut pas tout faire nous-mêmes. Et si on pense qu'on peut tout faire nous-mêmes, alors on est ce qu'on appelle, entre guillemets, excusez-moi, un sot. C'est pas très intelligent de penser ça, parce qu'on dit, c'est même marqué, encore une fois, dans les Pirkei Avot, si je dis pas de bêtises,
Ne pense pas, oui, c'est dans Pirkei Avot, ne te dis pas que les gens ont besoin de toi, mais rappelle-toi bien que toi, tu as besoin des gens. C'est l'idée principale, c'est dans d'autres termes, dans les Pirkei Avot, comme quoi, ne te dis pas que tu es indispensable, que les gens ne peuvent pas vivre sans toi. Par contre, toi, rappelle-toi que tu ne peux pas vivre sans les gens. On a besoin toujours de personnes autour de nous. On a besoin de personnes qui nous boostent, des personnes qui nous motivent, des personnes qui nous parlent lorsqu'on n'est pas bien, des personnes qui sont là dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Et sans ces personnes, on ne peut pas vivre correctement. On serait comme ce qu'on appelle un ermite. D'ailleurs, on voit l'histoire. Rabbi Jérémie va très vite nous rappeler c'est quel rave. Donc j'ai un léger trou de mémoire. Qui s'était enfermé dans une grotte avec son fils, en train de manger il s'était nourri de caroubes, et on a Anel qui va nous donner la réponse finalement, je pense. Et lorsqu'il est sorti, vas-y, dis-moi, Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est ça, Anel? C'est pas grave, on va dire que tu l'avais. Rabbi Shimon Bar Yochai, merci beaucoup, mon Jérém. Lorsqu'il est sorti, alors, par son regard, juste en regardant les personnes qui ne faisaient pas Shabbat ou bien qui n'étaient pas super religieux, alors il les a tous brûlés. Et il a commencé à tout brûler. Kadosh Baruch Hu, il lui a dit retourne dans cette grotte jusqu'à ce que tu te réadaptes petit à petit au monde. Kadosh Baruch Hu, il aurait pu dire waouh, il a atteint un niveau extraordinaire à tel point qu'il supporte même plus les personnes qui ne sont pas à son niveau. Donc, on va faire en sorte qu'il détruise tout. Comme ça, lui, il va pouvoir repeupler qu'avec des gens extraordinaires. Non, Kadosh Baruch Hu, il n'a pas fait ça. Il a dit retourne dans la tente, dans la grotte et adapte-toi. Parce que c'est moi qui dois m'adapter aux autres, ce n'est pas les autres qui doivent s'adapter à moi. Je ne dois pas dire je vais changer tout le monde pour être à sa hauteur. Non, si par exemple, il y a un très grand érudit et qui a des textes extraordinaires, il faut qu'il sache, excusez-moi, qu'il sache rendre ces textes intelligibles. Qu'est-ce que c'est intelligible? C'est qu'on puisse comprendre avec l'intellect, qui sont compréhensibles. Et il faut que lui, il arrive à rabaisser son niveau sans non plus perdre toutes les connaissances et tous les apports qu'il met par exemple dans son ouvrage, mais qu'il mette ça à la portée de tous. Parce que le but, c'est de transmettre le savoir. D'ailleurs, on dit, une personne qui apprend mais sans transmettre, c'est comme un arbre stérile. Il ne sert à rien. C'est un arbre qui est là, mais le but, c'est de donner des fruits et que les fruits avec les graines donnent encore des fruits et que ça se propage. C'est pour ça que c'est très important, et on le dit toujours, de transmettre notre Torah, de transmettre notre savoir. D'ailleurs, il y a marqué dans le traité Brachot, c'est dans les tout premiers dapim, dans les toutes premières pages, il y a marqué quand est-ce que la présence divine se trouve avec des hommes. Ça se trouve lorsque 10 hommes se rassemblent pour le minyan, lorsque 3 hommes se rassemblent au Begdin pour rendre le jugement, lorsque 2 hommes étudient et lorsque une personne étudie seule. Mais je ne comprends pas. Si la présence divine, elle est là lorsque une personne étudie seule, alors Kalvachomer a fortiori, c'est évident que lorsqu'il y a 2 personnes, la présence divine, elle va être là. Non, parce qu'on te met une différence entre les deux. Lorsque 2 personnes étudient ensemble, c'est écrit dans le livre des mémoires, mais lorsqu'une seule personne étudie seule, c'est pas écrit dans le livre des mémoires. Pourquoi? Je suis en train d'étudier, je prends du temps sur moi pour étudier, pour être plus intelligent, pour avoir plus de connaissances, et c'est pas marqué dans le livre des souvenirs? Oui, parce qu'en étudiant tout seul, tu transmets pas ta Torah. Et en plus, en étant seul, et en pensant que tu peux être seul, alors c'est une sorte d'orgueil en te disant, moi, une Gemara, je peux la faire toute seule. J'ai besoin de personne, je vais la comprendre, je vais la traduire, etc. J'ai besoin de personne. En réalité, non. Chazé Shalom, tu peux te tromper et il n'y aura personne pour te reprendre. Après, tu vas l'apprendre à quelqu'un avec des erreurs, Chazé Shalom. Tu vas l'apprendre à quelqu'un avec les mêmes erreurs et tu vas commencer, avec l'effet boule de neige, à propager, Chazé Shalom, des erreurs. Et ça, on ne peut pas se le permettre. Et donc, on voit par ce principe aussi l'importance de notre prochain. Parce que lorsque je fais faire une erreur, il va être là pour m'aider. D'ailleurs, il y a une technique très répandue, surtout pour ceux qui font de l'escalade, pour pouvoir gravir une montagne
Lorsqu'il y a deux murs parallèles, comment je fais pour gravir ces montagnes? Je me mets dos à dos avec un ami et par compensation de force, en poussant, en exerçant une force avec mes jambes sur le mur et une force inverse sur le dos de mon ami, on va pouvoir monter l'un avec l'autre. Ok? Je pousse avec mes pieds, je colle bien le dos avec mon ami et je peux augmenter comme ça. Mais pour faire cette technique, je ne peux pas la faire seul. Je suis obligé d'avoir un ami. Et là, l'image, elle est belle. Parce que de là, on apprend que pour gravir des montagnes, tu ne peux pas les gravir seul. Tu as besoin de quelqu'un. Tu ne peux pas gravir seul la montagne. Tu as besoin de la force et tu vois que quand l'autre, il est pas bien, tu peux pas dire, bon, bah, tu me ralentis, j'avance sans toi. Non, tu peux pas avancer sans lui. Tout comme lui, il peut pas avancer sans toi. Donc lui, il va se dire, il est rapide, je vais essayer de faire un effort pour me hisser à sa hauteur. Donc lui, ça va le grandir et toi, ça va te permettre de savoir te rabaisser, de savoir te mettre au niveau des autres et faire attention aux autres. Pour reprendre encore un autre cas où on a tout à fait besoin et totalement besoin d'autrui, c'est par exemple pour travailler. C'est quoi le travail? Comment ça s'effectue un travail? Sauf lorsqu'on est agriculteur où on peut vivre en réalité de ses récoltes. Et encore, étant donné qu'en général, quand on est agriculteur, on n'élève pas aussi des bêtes pour pouvoir avoir les protéines issues de la viande. Lorsqu'on fait tout travail, on appelle ça, on propose un service. Il y a ce qu'on appelle en économie, et dans les bases de l'économie, l'offre et la demande. C'est-à-dire, je propose quelque chose et des personnes me demandent cette chose. Et parce que des personnes me demandent cette chose, alors je vais pouvoir leur offrir ce que je leur propose. C'est l'offre et la demande. Maintenant, une offre sans demande, ça ne marche pas. Et une demande sans offre, ça ne marche pas. Je le fais avec une illustration. Si moi, je propose à tout le monde quelque chose qui ne sert à rien, des branches d'arbres sans feuilles, si j'en propose à tout le monde, j'ai une offre, je propose quelque chose, mais personne n'en veut. Personne n'en a besoin. Donc, il n'y a pas de demande et je ne peux pas vivre grâce à ça, je ne gagne pas d'argent, je ne peux pas m'acheter à manger, etc. Maintenant, le cas inverse. Lorsque des personnes demandent, par exemple pendant le corona, des vaccins, donc tout le monde demande des vaccins, mais il n'y a pas d'offre. Il n'y a pas de vaccin qui est créé pour pouvoir les donner. Alors, l'un ne peut pas marcher sans l'autre. Les gens en demandent, mais ils n'en ont pas. Donc là aussi, c'est problématique. Mais en tout cas, et le point essentiel à retenir de ça, c'est que si je n'interagis pas avec quelqu'un, alors je ne pourrai pas vivre. Parce que si je n'interagis pas avec quelqu'un, je ne pourrai pas faire d'échange avec cette personne, je ne pourrai pas ni avoir d'offre et que l'autre a une demande, ni avoir de demande et l'autre a l'offre. Et dans ce cas-là, il n'y aura pas d'échange. Dans ce cas-là, je pourrais vivre que ce que j'ai de moi-même. Et dans ce cas-là, si je ne suis pas capable de chasser, de faire pousser des plantes, de trouver de l'eau, de pouvoir tisser pour pouvoir m'habiller, si je ne suis pas capable de faire tout ça, je ne pourrais pas m'en sortir. S'il n'y a pas d'offre de demande, il n'y a pas non plus ce qu'on appelle un marché. Un marché, c'est un endroit, que ce soit réel ou pas, d'échange entre les personnes. S'il n'y a pas de marché, alors si j'ai 2 hectares d'haricots verts, je ne pourrai jamais échanger ces haricots verts contre des vêtements et de la viande dont j'ai besoin. Parce qu'il n'y a pas de marché, il n'y a pas d'interaction. Pourquoi il n'y a pas d'interaction? Parce qu'il n'y a pas de prochain. Donc on voit que s'il n'y a pas de prochain, je ne pourrai jamais avoir ni de l'eau, ni de la viande, ni des vêtements que l'autre pourrait me procurer, et je serai juste là avec mes plantes. Et on sait que malheureusement, nutritionnellement parlant et biologiquement parlant, on ne peut pas vivre qu'avec des plantes. Même si on peut retrouver énormément de choses dans la nature, on a besoin de protéines issues de poissons, de viande, d'œufs, mais on ne peut pas juste vivre de plantes. Et pareil, si j'élève des bêtes, déjà, il faut que j'ai une première bête que j'élève
Il faut que j'ai 2 premières bêtes que j'élève qui donnent des enfants pour commencer à former un troupeau. Mais si je les mange, parce qu'il faudra bien que je les mange, et s'ils n'ont pas eu le temps de se reproduire, je serai vite à court. Et je ne pourrai pas m'en procurer d'autres si il n'y a pas d'offre de la part de mon prochain. Donc on voit que absolument tout, aussi bien l'économie, aussi bien la survie, aussi bien le fait de pouvoir acquérir de nouvelles compétences, de pouvoir parfaire ses qualités, de pouvoir se parfaire tout court en abaissant aussi ses défauts, d'arriver à se modeler. Tout ça dépend de notre prochain. On ne peut rien faire sans lui. On a toujours besoin d'un avis extérieur. On a besoin d'une oreille qui nous écoute, de quelqu'un avec qui interagir. Parce que sinon, comme on peut le voir dans l'ouvrage très connu de Robinson Crusoe, lorsqu'on est seul dans la nature sur une île déserte, avec Vendredi ou la vie sauvage, au bout d'un moment, lorsqu'on n'a pas d'interaction sociale, on commence à devenir un petit peu fou. Pourquoi? Parce que l'homme a un besoin de parler, a un besoin d'interagir, et sans ça, ça peut provoquer des séquelles psychologiques. Donc on voit qu'en plus de ça, notre prochain nous permet de nous maintenir aussi bien psychologiquement que moralement, que même physiquement parlant. Si je suis malade, Chazé Shalom, même si je suis médecin, je ne pourrais pas me soigner. Comme on dit dans la Gemara Brachot, il y avait un grand rave qui était malade et qui avait le don de soigner les personnes. Donc on pose la question, pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas soigné non plus lui-même? Et la réponse à ça, c'est qu'un prisonnier, il ne peut pas se délivrer lui-même. Même si tu as les compétences pour, lorsque ça t'atteint toi, tu ne peux pas t'en sortir toi-même sans les autres. Donc même un médecin, si Chazé Shalom, il est malade, par la définition de la maladie, tu n'as pas toutes tes capacités, tu es affaibli, Chazé Shalom, donc tu ne pourras pas te libérer tout seul. Donc tu vois encore une fois que tu as besoin de l'autre. C'est pour ça que notre prochain, c'est au centre de toute notre vie. Et de toute notre vie, aussi bien maintenant à l'instant T, tout dépend de mon prochain, mais pas seulement à l'instant T, mais durant toute notre vie aussi. C'est pour ça que, entre autres, bien entendu, et selon mon humble avis, que les mitzvot Ben Adam la Chavero sont encore plus importantes que Ben Adam la Makom, parce que tout dépend de notre prochain. C'est pour ça qu'il ne faut jamais le négliger, qu'il faut toujours faire attention à lui, qu'il faut même savoir le considérer au-dessus de nous, savoir rester humble, baisser la tête, se rabaisser et laisser place à l'autre, parce que l'autre est même encore plus important que moi, vu que c'est grâce à lui que je survis, donc je dépends de lui, et par définition, si j'ai une dépendance face à quelque chose, c'est que cette chose est plus forte que moi, ou en tout cas à quelque chose dont j'ai besoin. Donc dans ce cas-là, ça le place hiérarchiquement parlant au-dessus de moi, et donc forcément, je dois faire attention à lui, attention à préserver mes relations, d'une part pour moi-même, pour mon besoin personnel, mais aussi pour le bien-être de l'humanité et pour la paix. C'est pour ça qu'il faut toujours bien faire attention, encore une fois, à nos relations avec nos prochains. Il ne faut jamais rester énervé, il faut toujours rechercher la paix. Et en espérant, Bezrat Hashem, qu'on arrive toujours tous à être bien unis et avec ça, créer une véritable ardoute qui nous renforce tous. Chazak Obaor tout le monde.